Nous continuons à parler de cette rencontre avec Noa Bazir, notre envoyé spécial sur place. Bonjour Noa. Bonjour Pape. Eh bien oui, je suis à Tanger pour la conférence politique de l'Union africaine et aujourd'hui le thème du jour est paix, sécurité et développement. Et comme vous le savez, notre continent est confronté à de nombreux conflits sécuritaires, climatiques, mais également économiques. Et bien évidemment, pour en parler aujourd'hui, je me trouve auprès de Marie-Laure Akino-Loukbadé, vice-présidente par intérim chargée de l'intégration économique, de la prestation des services et du développement régional. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut la paix sur notre continent pour assurer le développement de l'Afrique. Eh bien, bonjour. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici avec toute l'équipe de la Banque africaine de développement pour participer à cette conférence, la première du genre, qui va débattre du nexus entre paix, sécurité et développement. Je crois que vous l'avez dit, malheureusement, le nombre de conflits, la fréquence, l'intensité des conflits augmente sur le continent et pourtant le continent doit se développer. Et nous avons remarqué que traditionnellement, les discussions sur la paix et la sécurité suivent un chemin particulier et puis nous, les acteurs du développement, nous en suivons un autre. Et pourtant, sans paix, il ne peut pas y avoir de développement et de la même façon, il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Donc nous sommes particulièrement heureux, la Banque africaine de développement est particulièrement heureuse d'être ici à Tanger aujourd'hui pour voir dans quelle mesure nous pouvons explorer de meilleures synergies justement entre les différentes interventions, les actions qui ont lieu sur le volet paix et sécurité et puis comment nous, les acteurs du développement, nous pouvons soutenir ces actions. Et bien évidemment, nous sommes ici avec des experts, donc aussi bien sur les questions diplomatiques, sur les questions de sécurité. La sécurité, ce n'est pas a priori le mandat d'institutions comme la Banque africaine de développement, mais dans la mesure où sans sécurité, il est difficile d'intervenir dans plusieurs zones d'action. Il est difficile de changer la vie de communautés entières, notamment avec des femmes, avec des jeunes. Et c'est pour cela que nous sommes particulièrement intéressés par ces discussions et d'examiner les voies, les moyens pour bien souvent, augmenter le niveau de ressources qui sont mises à la disposition d'institutions comme l'Union africaine, des communautés économiques sous-régionales pour réellement s'attaquer aux causes de l'insécurité et créer les conditions d'une paix durable qui nous permettrait d'intervenir, nous les acteurs du développement. Alors justement, comment la Banque africaine de développement agit-elle pour venir en aide aux pays qui sont en train d'endurer des transitions politiques, justement pour se développer économiquement malgré les conflits? Alors déjà, ce que nous avons une règle à la Banque africaine de développement. Nous restons toujours engagés dans les pays, quelle que soit la crise. J'ai envie de dire, la Banque africaine de développement est la première arrivée. Et la Banque africaine de développement doit être la dernière à partir parce que c'est le mandat. Le mandat que les gouvernements nous ont confié en établissant la Banque africaine de développement, c'est d'être l'institution de financement du continent. Et donc, nous déployons une gamme assez importante d'instruments. Nous établissons évidemment des stratégies. Ce que nous avons constaté, c'est que ces stratégies peuvent être momentanément interrompues lorsqu'il y a effectivement notamment des changements de gouvernement non constitutionnels. Je veux parler de coups d'État sans le dire. Mais ce que nous arrivons à faire, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons maintenir un niveau d'activité et ce sont en général les activités qui nous permettent de nous assurer que les populations les plus vulnérables continuent d'être accompagnées. Donc il y a un certain nombre de projets que nous mettons en ordre. Ce sont des projets vraiment qui aident à essayer de renforcer la résilience de ces communautés. Ce sont souvent des communautés qui sont dans des zones frontalières. Ce sont des zones qui sont particulièrement vulnérables aux conflits et là nous avons des activités particulières
particulière. Nous devons également travailler avec des nouveaux acteurs. Ce sont des endroits, le plus souvent, où nous devons travailler avec des organisations, par exemple de la société civile. Parfois, ce sont des environnements où l'État lui-même a des difficultés à intervenir. Et là, nous travaillons avec une multiplicité d'acteurs. Mais de manière générale, nous pensons que la poursuite des efforts de développement économique et social contribue à une atténuation des risques de conflit et quand cela peut se faire, quand les conditions sécuritaires le permettent, aide également à améliorer la résilience des communautés. Donc, dans ces endroits, nous continuons à mettre en œuvre des projets d'infrastructure. Ce sont des projets d'infrastructure, notamment de transport, qui permettent une plus grande connectivité, qui permettent à des populations dans des zones rurales, par exemple, de ne pas se sentir laissées pour compte et donc probablement des proies faciles pour des mauvais acteurs. Je dirais, je les appellerai comme ça, des mauvais acteurs. Et puis, cela signifie également que nous devons nous préoccuper et nous devons veiller, malgré les conditions difficiles, à continuer à aider les pays à développer leur potentiel. Et vous le savez, le continent regorge de potentiel et même si parfois les conditions sont difficiles, nous ne nous arrêtons pas. Nous continuons à aider dans les zones rurales les populations à développer le potentiel agricole. Nous continuons à travailler sur le développement du capital humain. Vous savez, la Banque africaine de développement décline une stratégie en 5 grands thèmes. Et les 5 grands thèmes, qui d'ailleurs représentent une bonne partie de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable et également l'agenda 2063 de l'Union africaine, se résument en, premièrement, éclairer et alimenter l'Afrique en énergie électrique. Donc, nous continuons à déployer ces programmes. Le deuxième grand thème, c'est alimenter l'Afrique. Donc là, c'est toute la dynamique autour de la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle, qui est d'ailleurs mise à rude épreuve avec le conflit russo-ukrainien. Mais le troisième objectif, c'est également intégrer l'Afrique, qui est également un des objectifs de cette conférence, industrialiser l'Afrique et enfin améliorer les conditions de vie des populations. Donc ces 5 thèmes demeurent notre feuille de route dans tous les pays et ce, quelle que soit la situation des conflits. Et pour nous, ce qui est important maintenant, c'est justement de travailler davantage avec le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, de travailler avec les différents conseils au niveau des communautés sous-régionales pour justement veiller à ce que ce processus dans lequel les pays sont engagés ne soit pas altéré de façon importante justement par ces crises qui se produisent beaucoup trop souvent maintenant. Donc il faut s'attaquer aux causes réelles de l'insécurité, des conflits dans les pays, mais tout en continuant à apporter ce développement. Je l'ai dit, le développement reste quand même le meilleur antidote pour se prémunir des conflits et des situations d'insécurité. Alors, le Maroc est actuellement membre permanent du Conseil de sécurité de l'Union africaine et c'est justement dans ce cadre que cette conférence est organisée. Alors, pour vous, quel est le rôle du Maroc pour aider là-bas justement à déployer ces stratégies ? Alors, permettez-moi tout d'abord évidemment de remercier les autorités du Royaume du Maroc pour cette invitation et pour abriter cette conférence qui est très importante. Et je crois que d'un point de vue de l'opportunité de cette conférence ne pouvait pas tomber à un meilleur moment. Effectivement, le Maroc est un partenaire privilégié du groupe de la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement a une excellente coopération avec le Royaume du Maroc. Nous avons un portefeuille d'investissement au Maroc de près de 3,5 milliards d'euros dans des secteurs divers. Et donc, avec le Royaume du Maroc, nous avons un partenaire qui est réellement un modèle. C'est un modèle c'est un modèle qui réussit, c'est un modèle de développement qui est absolument établi et nous apprécions particulièrement les nouveaux développements et je crois impulsés par Sa Majesté le roi Mohamed VI de développer des partenariats sud-sud gagnants. Donc de ce point de vue, pour nous voyons le Maroc comme effectivement un acteur essentiel et un modèle de développement économique et aussi de développement, un développement spatial qui couvre
l'étendue du pays. Et ça, c'est une leçon que nous pouvons retenir. Dans beaucoup de pays, parfois nous voyons que le développement se limite autour de la capitale, mais ici nous sommes à Tanger, nous allons à Marrakech, nous allons à Rabat et nous voyons un développement qui est vraiment sur toute l'étendue du territoire. C'est une leçon que nous pouvons tirer. Bien évidemment, le Maroc se déploie maintenant dans plusieurs pays en Afrique et c'est un partenariat que nous accompagnons aussi, que le groupe de la Banque africaine de développement accompagne. Donc, pour nous, nous accueillons vraiment avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'attente, justement cette contribution du Maroc. Eh bien, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes Marie-Laure Akin Ologbadé, vice-présidente par intérim chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation des services à la Banque africaine de développement. Et comme vous l'avez dit, notre continent, l'Afrique a besoin de faire confiance à l'Afrique pour se développer, pour résoudre les conflits sécuritaires auxquels nous sommes confrontés et pour pouvoir donner la chance à notre continent qui est jeune et qui peut encore évoluer et faire tellement de belles choses. Merci Pape. Merci à vous, Noa Bazir. Merci pour toutes ces précisions. Merci également à Abdesamad Muntassir derrière la caméra.